le meilleur du moment gagnera dans les mêmes conditions que tous. Les concurrents de la finale du 3000 mètres steeple junior. Et alors là, lui, c'est même plus un favori, c'est carrément un épouvantail. Regardez-le, c'est lui, Baptiste Cartiot. Si vous êtes fan des réseaux sociaux, forcément vous le connaissez, Baptiste Cartiot. Et cette année, il a tout simplement réalisé 8,41 sur cette distance. C'est à 3 petites secondes du record de France de Louis Gilabert. L'autre favori, c'est lui, c'est Mathis Bourse. Vas-y Vincent. Encore un breton, on a parlé de la Bretagne qui était à l'avant tout à l'heure sur le 5000. Très Guelangueux Athlète sera à suivre aussi dans cette course. Et la scène, tu allais dire un truc sur Mathis peut-être? Non, je disais Baptiste, oui, il fait partie justement de cette génération un petit peu qui a perfait déjà l'an passé en junior 1 au championnat du monde, puisqu'il a été jusqu'en finale. Et il a découvert un petit peu le haut niveau jeune. Et puis cette année, c'est un petit peu l'année pour aller bien plus loin. Donc c'est vrai qu'il n'a pas une grande concurrence avec lui, mais il se bat pour aller chercher d'autres performances qui lui permettront de mieux briller au championnat du monde. On a également Brieux de Kerzabiec, de Chartelus, qui a lui aussi couru sous les 9 minutes. Ça veut dire qu'on a 3 garçons en moins de 9 sur le steeple en junior. C'est une belle densité, ça se voit pas tous les ans ça. C'est vrai qu'on n'a pas toujours eu 3 athlètes en moins de 9 minutes. Mais cette année je pense que c'est une des meilleures années. Il faut revenir à l'époque des Gaël Pancrache, Jarmusevic, etc. pour avoir une génération. Vous en avez plusieurs à moins de 9 minutes. Mais là, c'est pas trop mal ce qui se passe dans le fond, demi-fond et steeple de façon générale. C'est vraiment une tant dynamique. Mieux. Et on va quand même rappeler aussi que si Baptiste Cartiot a couru 8,41, le record des championnats est à 8,50 et c'est un certain Bob Tari qui le détient. C'est vous dire la référence. Alors, des barrières à 91 cm, il y en a 5 par tour et une rivière, 7 tours et demi et le tour est joué. J'ai l'impression que Baptiste n'a pas spécialement envie de rester dans le peloton. Tant mieux pour le spectacle en tout cas. Donc peut-être quelques records personnels aujourd'hui. Elliot Le Saout de Landerneau en deuxième position, mais oui, il va tirer tout le monde vers le haut, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, Baptiste Cartiot, voilà, c'est un garçon qu'on sait talentueux depuis ses années cadets, mais là il gagne en régularité cette année, vraiment clairement. Alors c'est un garçon qui a de grosses qualités aérobie aussi, puisqu'il avance très bien sur le cross. On a failli même nous piquer. Je crois qu'une année il avait fait un test au Krebs de Châtenay-Malabry. En cyclisme, il est pas mal. Vous avez impressionné le cadre technique du cyclisme. Je lui avais même proposé de continuer. Heureusement pour on leur a piqué Thomas Jordier. Ouais, c'est vrai. Heureusement pour nous, il a choisi de rester avec nous, donc on en profite pleinement. Alors là, Baptiste Cartiot, il est quand même parti pour faire un sacré numéro, Vincent. Bah ouais, c'est un choix fort qui m'étonne un peu, je dois le dire, mais en tout cas, il y a du panache, il a envie de courir vite, il est sur des bases de 8,50 là, actuellement, un peu mieux même peut-être. Et pourquoi pas le record des championnats du coup? Et ouais, pourquoi pas, on a dit 8,50-0-0 pour Bob Tari, c'était en 96 à Vénissieux. Et effacer Bob Tari des tablettes, c'est pas rien quand même pour un coureur de ce type. T'as raison, c'est peut-être l'objectif, parce que faire moins de 8,41 aujourd'hui tout seul, c'est impossible. Avec la chaleur, c'est chaud, c'est compliqué. Après, tu as une autre raison qui peut te pousser à utiliser cette tactique, c'est d'être certain de gagner. Donc ça aussi, ça pourrait t'éviter, on va dire, des coureurs rapides. Et Baptiste a cette particularité d'être aussi très rapide sur 1500. C'est vrai. L'an passé, il avait déjà couru en 3,50. Je ne sais pas cette année s'il a refait un 1500 ou pas. Il est quand même très complet ce garçon. Parce que à Saint-Maur, il me semble, sur 1500. En tout cas, il a fait un 3000 pas mal aussi, plat du côté de Saint-Maur, ça c'est certain. 8,08 et il y avait de la marge. D'ailleurs, sur ce 8,08, j'étais au stade et c'était pas optimal encore comme course. Ouais, 2,54 au premier kilomètre. Donc c'est 8,42, 2,54. C'est fort ce qu'il est en train de faire Baptiste Cartiot sur ce 3000 mètres steeple. Là, il y a clairement 2 courses dans la course. Parce que devant, c'est Baptiste Cartiot contre le chrono et contre peut-être le vieux record des championnats de Boabdella Tari qui est à 8,50. C'était en 96 à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. Et derrière, c'est la course du peloton pour les 2 médailles qui resteraient. Parce que là,
déjà, on n'est même pas à mi-course, qu'il n'y a pas de suspense pour le titre de champion de France. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'il est relâché, les franchissements sont souples. Donc, il n'a pas l'air de forcer. Regardez Baptiste Cartiot qui va arriver sur sa rivière. Regardez, il accélère avant chaque rivière pour s'appuyer dessus. Là, il y a une vraie technique qui est faite pour ces franchissements de rivière. C'est pas fait de manière anodine. Oui, c'est un travail qui est fait alors rarement, on dirais-je, sur une rivière même, comme on voit là aujourd'hui. Hein. Souvent, il est fait sur le bac à sable. Et c'est un travail qui est fait régulièrement par les coureurs de ce type. C'est quoi l'idée? C'est de pousser sur la barrière pour être le moins dans l'eau possible? Voilà, ça c'est utiliser notre pied de cette façon, on le fait quasi jamais. C'est-à-dire aller chercher une rivière et puis mettre une impulsion à partir de la barrière. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On sait faire une impulsion pour franchir une barrière, mais aller sur la barrière en remettre une autre, c'est quelque chose de différent. Et puis après c'est un effort en plus qui est particulier pour un coureur de demi-fond qui n'est pas sur des fibres de puissance normalement. Alors on a eu beaucoup d'athlètes venant du cross, hein, qui apprécient le cross, qui ont retrouvé des choses au niveau sensation qui existent dans le cross et qui finalement leur plaît bien pour faire du steeple. Mais ce qui attire aussi dans le steeple, c'est aussi le fait de changer de rythme. Il y a certains athlètes qui ont du mal un petit peu avec un rythme qui est le même sur 3 à 5 000 mètres. Le fait de franchir souvent une barrière et de relancer, c'est un effort qu'ils apprécient. Alors là, Vincent, tu vas peut-être pouvoir nous aiguiller. Il se passe quelque chose qui est assez étonnant quand on est en haut dans les tribunes. On a l'impression que Baptiste Cartiot, il perd de l'avance un peu par rapport aux garçons qui sont derrière. Il en perd un petit peu, mais derrière ça court aussi vraiment vite, hein, avec Nathan Busquet, son collègue de la CPA, qui vient de courir 3,50 et qui a déjà couru aussi un joli chrono sur le steeple. Il y a Mathis Bourse aussi. Et Mathis Bourse aussi également, 8,51 cette année. Mais on est toujours sur entre 8,45 et 8,50 pour Baptiste. Baptiste Cartiot toujours en route vers un super chrono, vers le record des championnats de Bob Tari. Et sous ces conditions de chaleur, c'est encore plus remarquable pour l'athlète de Cergy-Pontoise. Baptiste Cartiot devant son camarade de club Nathan Busquet et également le breton du Trégueux Langueux Athlétisme, Mathis Bourse. Voilà les 3 garçons qui se sont détachés pour les places sur le podium. Ouais, il y a une petite bagarre derrière là qui permet justement de les motiver à rattraper Baptiste. Il a perdu un peu de terrain dans le deuxième kilomètre. On est passé un peu en moins de 6 minutes au 2000. On est plutôt sur 8,55 que 9,0 et derrière ça revient finalement assez fort. Hein. Ouais. Et voyant Baptiste en ligne de mire, forcément pour eux c'est un point de vue parfait la scène. Exactement. Et il y a le fait d'avoir Baptiste devant et puis surtout le fait d'être deux là. Ils vont rentrer. Il y a eu un petit mano à mano pendant 500-600 mètres qui leur a permis. Alors là, ils vont rentrer sur Baptiste, je pense. Est-ce que Baptiste Cartiot va payer son départ très rapide? C'est ce qui semblerait parce que derrière Mathis Bourse est en train de faire une course hyper intelligente. Il a laissé passer l'orage et il est en train de remonter sur Baptiste Cartiot. Alors je pense qu'au vu de la foulée de Baptiste, il en a encore sous le pied. Ça va être intéressant de voir justement sa réaction quand il va être rattrapé. Baptiste Cartiot et Mathis Bourse. Derrière par contre l'écart se creuse pour la 3e place. Cartiot, Bourse à 600 mètres de l'arrivée, Vincent. Et ouais, là ça a réaccéléré un tout petit peu dans ce tour. On a couru 2 secondes plus vite que le tour précédent. En revanche pour le 3e de la course, le Cergy-Pontin, c'est un peu plus dur maintenant pour Nathan Busquet. Mais en revanche, oui, Mathis Bourse revient encore fort sur Baptiste, même s'il reste 10 mètres là à combler. 500 mètres à parcourir, 500 mètres à Baptiste Cartiot pour être champion de France. Mais Mathis Bourse du Trégueux Langueux Athlétisme n'a absolument pas dit son dernier mot et s'est lancé à la poursuite de l'athlète de Cergy-Pontoise. Les 400 derniers mètres, Baptiste Cartiot, Mathis Bourse qui a l'air très bien, très serein. Il y a 2 secondes d'écart là entre les garçons. C'est rien du tout. Mathis tire un grand braquet là, mais ça revient pas. Baptiste a conservé son avance là par rapport au tour précédent. On a toujours ces 10-12 mètres là. La médaille de bronze, c'est pour l'instant Nathan Busquet, mais par contre ce qu'on voit c'est que sur les franchissements c'est plus du tout la même aisance pour Baptiste Cartiot qui commence vraiment à piocher. Il est un peu piétiné. Ça fait plusieurs obstacles comme ça. Et Mathis Bourse qui est toujours lancé à sa poursuite. Baptiste Cartiot à 200 mètres du titre ou à 200 mètres de la désillusion.
Et attention, on va être pas très loin des records des championnats parce que ça a accéléré quand même, donc on risque d'être un peu au-dessus, mais un gros chrono à venir. Le festival Baptiste Cartio à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Il va lui rester un obstacle à franchir pour aller chercher le titre de champion de France, mais peut-être aussi marquer de son empreinte les championnats de France. Le record des championnats est à 8,50. Ça va pas être loin. Baptiste Cartio vers une super performance. Allez garçon, tu peux y aller. Baptiste Cartio vers les 8,50. Ça va manquer un peu. Baptiste Cartio, champion de France du 3000 mètres steeple. Le superbe numéro du Sergi Pontin. La médaille d'argent ira du côté de Trégueux-Langueux. Et la médaille de bronze sera pour la grande surprise du chef. On va attendre les résultats complets. Médaille de bronze très probablement pour Pierre Boudy de l'étalon sportif de Trélissac. Mais Baptiste Cartio, à un moment donné, on a cru qu'il avait présumé de ses forces, mais finalement, il a géré. Ouais. Je ne sais pas s'il a eu un peu peur lui-même, mais en effet, à un moment donné, il perdait pas mal de terrain, mais il avait gardé quand même un peu de marge pour garder le meilleur, l'emporter. Puis dans un bon chrono, 8,51, c'est certainement le deuxième meilleur chrono de l'histoire du championnat. Forte chance. Et surtout un deuxième en 8,55, ça on n'a pas dû souvent l'avoir non plus. Avec un gros dernier kilomètre pour Mathis Bourse. On avait dit que 3 juniors déjà sur la liste de départ en moins de 9 minutes, c'était pas commun. Mais en plus, avec cette température-là en course de championnat, vraiment le spectacle est vraiment magnifique. Oui, courir 8,51 en championnat de France, tout seul de A à Z, dans des conditions qui ne sont pas top, hein, puisqu'il fait quand même chaud sur le terrain. Ça reste une grosse performance. Ah, c'est très très fort. Finalement, le fait que le deuxième soit revenu, ça lui a peut-être permis d'aller chercher 1 ou 2 secondes de mieux que s'il n'avait pas eu de concurrence. Et ça, avec des si, malheureusement, on pourrait refaire tous les championnats. C'est vraiment une performance majuscule qui nous a proposé Baptiste Cartio là sur ce 3000 mètres steeple junior. Mais j'ai observé un petit peu les athlètes à l'arrivée là. Ils sont pas tombés par terre. Hein. C'était pas mal. Donc c'est rassurant. Ils sont bien préparés. Alors que ça reste quand même une course au train. Cartio qui confirme sa deuxième perf européenne de l'année. Mathis Bourse, troisième performeur européen de l'année. Pierre Boudy, 9,5,37. Voilà, c'est vraiment super pour le steeple français. Par rapport aux conditions aussi, la piste qui s'est un peu ombragée au final, il faut le dire aussi. On a la ligne droite complètement à l'ombre et un bon bout de la ligne opposée. Donc on est, on va dire, un tiers soleil, 2 tiers ombre à peu près là sur la piste. Ce qui est à mon avis agréable pour les steeplers. Et dans quelques instants, une prochaine course de steeple au départ, celle du 2000 mètres steeple cadet. Et là aussi, ils seront 25 au départ. Ça va jouer des coudes. Et oui, on a des athlètes de bon niveau sur ce 2000 mètres steeple, puisqu'on a eu quelques sélectionnés au championnat d'Europe U18 à Jérusalem, dont un qui nous a apporté une médaille sur les 6 médailles que la France a récoltées, le fameux Hicham Herbibi, qui a un beau gabarit, que j'ai observé un tout petit peu sur une ou 2 courses là, qui a vraiment du talent, il est assez rapide. Et je pense que c'est un athlète qu'il faudra suivre un tout petit peu à l'avenir. Et le Théo Pénard aussi.